Georges, comment allez-vous? Je vais bien. Je vois que tu vas bien. Je rends toute la gloire à Dieu. Et toi? Comment tu vas? Malheureusement pour moi, je ne vais pas bien du tout. Ne pas bien s'en sortir est un euphémisme. Vraiment? C'est si grave que ça? Ça va très mal. La vérité, c'est que j'ai des difficultés financières et que ça m'anéantit. J'ai essayé de mettre la main sur différentes choses, mais rien ne semble fonctionner. J'en ai assez et la situation économique n'est pas favorable. J'ai beaucoup à faire avec l'argent, mais j'ai les mains liées. C'est beaucoup ça. Oui. Il y a un de mes amis d'il y a longtemps. Il a dit qu'il allait me présenter un homme qui pourrait m'aider. Et qui est cet homme qui veut t'aider? Je ne connais pas cet homme non plus. Je vous conseille de faire attention de l'endroit où vous allez. James est un bon gars. Il ne me souhaitera pas de mal. J'ai besoin que les choses commencent à bien fonctionner pour moi financièrement, le plus tôt possible. Si tu le dis. Mais pourquoi ne n'apportes-tu pas à Dieu cette situation dans la prière? J'ai prié mais pour l'instant je n'ai pas encore de résultat. Ne commencez pas. Ne recommence pas avec l'affaire de prière. Je suis aussi croyant et je sais quoi faire. Tout n'est pas prière. Tout est prière pour nous en tant que croyants. En tant que croyants, nous confions tout à Dieu et prions. Je te comprends mais souviens-toi que Dieu ne descendra pas pour me donner de l'argent, John. Mais il peut inciter les gens à vous aider. J'ai entendu ton sermon, James m'a dit qu'un mois après mon retour de l'homme chez qui il m'emmène, je gagnerai beaucoup d'argent en un mois. Ce James t'emmène-t-il voir un magicien? Pas du tout, il n'est pas magicien. James a mentionné le nom de l'homme. Son nom c'est Monsieur, donnez et reprenez si je ne me trompe pas. Donne-moi et prends. C'est censé être un nom? Oui. Je te souhaite bonne chance. Avec Monsieur. Donne-moi et prends. Il l'a dit. Je commencerai à voir des résultats dans un mois. Dans un mois? Tu entends ça? Fais attention, car je ne suis pas tellement à l'aise avec votre nouvelle idée de chercher de l'argent. Tout ira bien, mon frère. Ok. Je te répondrai quand je reviendrai de l'homme chez qui James m'emmène. C'est bon, je dois y aller maintenant. Je te verrai dans le courant de la semaine. Mes salutations à Monsieur Donne-moi et prends. Et, mon frère. Comment vas-tu? Je vais tellement bien, mon frère. Ne dis rien de plus, cela se voit sur toi. Tu sens la forme, la richesse, tu es un véritable millionnaire. Et ta limousine est au top. Oh mon frère, tu vas bientôt rejoindre le gang. Merci beaucoup pour ton aide. Oh, tu es le bienvenu. Tout ce que tu as à faire c'est de suivre les conditions et dans un mois tu seras riche. Je suis un homme de principe donc je comprends. Alors tu es bien parti. Bonjour et mère donnez et prenez non je suis venu avec mon ami donc je t'ai parlé. Parfait. L'as-tu dit qu'il n'y a pas de retour en arrière? Oui je lui ai dit qu'il y a des règles à respecter. Ok fais-le entrer mais tu vas rester dehors. D'accord et mère donnez et prenez. Tu es le bienvenu dans mon royaume. Merci beaucoup. Ton ami m'a dit que tu veux beaucoup d'argent. Oui monsieur, beaucoup d'argent. Alors tu auras beaucoup d'argent. Es-tu prêt à suivre les règles? Oui mère. Mais James a dit que vous êtes un homme de Dieu. Laisse-moi te demander. Es-tu un homme de Dieu? Oui. Je le suis. Alors, que faites-vous ici? De l'argent. C'est l'argent qui m'a amené ici, monsieur. Tu as peur ou tu es en train de sombrer dans la folie? De la folie? Ici c'est un lieu de non-retour. Si tu essaies quelque chose de stupide, tu vas devenir fou, fou. Mais vous obtiendrez tout ce que vous désirez. C'est bon, monsieur, je suis partant. Vraiment? Oui, monsieur. Règle numéro 1, tu vas arrêter d'aller à l'église et commencer à me servir.
Tu te lèveras à minuit tous les jours pour adorer, donner et prôner. Vous n'osez pas enfreindre mes règles. Règle numéro 2. Tu ne te marieras jamais. Jamais. Si tu l'oses, tu vas la perdre. C'est quoi cette histoire? J'ai de sérieux problèmes. Vos problèmes n'ont pas encore commencé. Je vous en prie, monsieur, je veux me marier et avoir des enfants. Je vous en prie, monsieur. Je suis le seul enfant de mon père et de ma mère. Règle numéro 3. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Pas d'enfant. Pas d'enfant. Je te préviens. Règle numéro 4. Vous devez revenir tous les 6 mois pour renouveler votre sacrifice. Un sacrifice? Quel sacrifice? Ton ami ne te l'a pas dit? Non, il ne l'a pas fait. S'il le faisait, je ne serais pas là. Règle numéro 5. Vous ne pouvez révéler à personne ce qui s'est passé ici. Dès que tu ouvres la bouche pour le dire, tu commenceras à vomir du sang et tu vas mourir. Je suis fini. Jésus. Aide-moi. Aide-moi. Arrête ça. Arrête ça tout de suite. Ne mentionnez pas ce nom ici. Pleurez. Ce n'est pas en pleurant que tu te sauveras. Je pensais que tu voulais beaucoup d'argent. Oui, mais pas ce type d'argent. Qui aimes-tu le plus? Je veux cette personne de ta vie pour laquelle tu peux tout sacrifier. Ma mère. Elle est ma vie, elle est mon tout. Ce sera votre premier sacrifice pour devenir riche. Votre mère est votre premier sacrifice pour monter sur le cheval de la richesse. La mère de qui? Jamais je ne sacrifierai ma mère pour de l'argent. Vous savez quoi, monsieur? Gardez votre argent pour vous. Vous êtes du méchant, vous venez de l'enfer. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Ok, donnez et reprenez, je vais réfléchir. James, je pensais que tu étais croyant. Tu y as pensé? Comment peux-tu penser? Tu me déçois? C'est un grand moment. Peu importe. Peu importe. Tu vois, tout ce que cette personne a dit n'est pas pour moi. Il est hors de question que je sacrifie ma mère sur l'autel des ténèbres. Bon sang, j'aurais dû m'en douter. Je suis désolé, il est trop tard pour faire marche arrière. Non, il n'est pas trop tard. Il n'y a aucune chance que je retourne dans ce sanctuaire. C'est un temple. Je ne comprends pas d'où vient ta rage. Pensez-vous que gagner de l'argent et mener une vie aussi luxueuse se fera sur un plateau d'or? Pas de douleur, pas d'argent, pas de vie meilleure. Regardez-moi profiter pleinement de la vie. Dans un mois, tu seras comme moi dans ta limousine. Allez, tu peux le faire. Si je peux le faire, alors tu peux le faire. Qui as-tu sacrifié? Ma sœur? Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Tu sacrifies ta sœur unique sur l'autel de la richesse. Parce que je sais que tu l'aimais tellement. Vous allez bientôt sacrifier votre mère. Il n'y a pas de retour en arrière possible, James. Monsieur Donne et reprenez vous rendra visite ce soir. J'ai une ceinture de karaté, je vais lui faire la peau s'il tente. Tu joues avec ta vie. N'essaie rien de stupide. Je te verrai demain. Chauffeur. Arrête-toi. Dans quoi je me suis embarqué? Il n'y a aucune chance que je sacrifie ma mère. Qu'est-ce que je suis censé faire? Oui, oui, oui. J'ai tout compris. Il ne sait pas que j'ai une ceinture de karaté. Je l'attends. Il est temps de m'adorer. Tu t'inclineras devant moi. Pas moyen. Pas moyen. Il n'y a aucune chance que je t'adore. Tu n'es pas Dieu. Je ne suis pas venu ici pour discuter avec vous. Parce que tu feras ce que j'ai dit. Et tu le feras maintenant. Arrête, arrête, arrête. Je t'en prie. Idiot. Idiot.
Idiot. Tu viendras au sanctuaire demain et tu commenceras à gagner de l'argent. S'il vous plaît, je ne veux plus gagner d'argent. Je vais bien et je suis content de ce que j'ai. Non, je vais te donner l'argent. Beaucoup d'argent. Je vais te donner le monde entier. Écoute, écoute-moi. Pas de retour en arrière. Pas de retour en arrière. À quel rêve je dois faire quelque chose et vite sinon ce gourou va me tuer. Oh je vois il faut que j'aille tout confesser au pasteur ce qui s'est passé et ce que j'ai fait, seul le pasteur pourra m'aider. Voilà pasteur ce qui s'est passé. Oh mon frère tu n'as pas bien agi. Ne sais-tu pas que la Bible dit dans 1 Timothée 6h10 car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Tu as des problèmes d'argent qui t'écrasent et pourquoi ne les soumets-tu pas aux pieds du Seigneur? Il a dit Matthieu 11h28 Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Pourquoi aller chercher le secours en Égypte? Ne sais-tu pas que la Bible dit aussi dans Proverbe 18h24 Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est l'ami plus attaché qu'un frère. Ton meilleur ami doit être le Seigneur Jésus-Christ, lui seul ne peut jamais te décevoir ou te tendre des pièges. En outre frère, le combat dans lequel nous sommes engagés n'est pas charnel. Donc tu as beau être physiquement fort, avoir fait du karaté cela ne t'y sera d'aucune utilité dans ce combat. Les armes sont spirituelles comme nous le dit Ephésiens 6 versets 11 à 16 11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 13 C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est bien parce que tu n'avais pas encore pris de cet argent ténébreux. Nous allons prier pour briser les liens qui se sont tissés entre toi et les forces des ténèbres du seul fait que tu entrais dans leur temple. Puis par la suite tu vas résister à cette créature au nom de Jésus-Christ lorsqu'elle reviendra t'attaquer d'une façon ou d'une autre. Amen, Pasteur. Père, au nom de Jésus-Christ, nous venons auprès de toi d'abord pour se repentir et demander pardon du fait que ton enfant que voici s'est retrouvé dans un temple de ténèbres pour des questions d'argent. Cela est une faute grave, nous le reconnaissons car nous savons que tu ne partages ta gloire avec personne. Nous te supplions de nous pardonner pour ce péché au nom de Jésus-Christ. Purifie ton serviteur et lave-lui par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant au nom de Jésus-Christ nous brisons tous les liens qui se sont tissés entre ton enfant et ses forces de ténèbres, nous les anéantissons par le sang de Jésus-Christ et nous les consumons par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que ton enfant soit totalement libéré de l'influence de ces méchants au nom de Jésus-Christ. Vas-y frère, tu es libéré et demeure dans la prière. Amen, Pasteur. Je suis fatigué, vais me coucher. Donne-moi ta mère. Bénon. Je te résistais au nom de Jésus-Christ. Et que le feu de Dieu te consomme au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.